Le journal rétrospectif, voici les grandes lignes développées la semaine. Hisser l'armée congolaise au rang des autres armées à travers le monde, mais aussi reconnaître ses efforts pour l'intégrité nationale sont les soucis majeurs du commandant suprême des FARDC. À cet effet, Joseph Kabila Kabange a inauguré ce 28 juillet le collège de hautes études de stratégie de défense militaire pour assurer la formation continue des militaires et un mémorial du soldat congolais pour honorer ces héros qui empêchent la violation du sol RD congolais. Et puis les membres du Conseil national de suivi de l'accord a été mis en place avec comme président Joseph Olengankoy et 3 vice-présidents dont Vital Kamere de l'UNC, Adolphe Lumano de la MP et un 3e du FRC. Cependant, cette nomination d'Olengankoy n'a fait que susciter des contestations ça et là. Enfin, la CENI a poursuivi au courant de la semaine son périple dans les provinces du Kasaï, une mission conduite par le président Corneille Nangaa pour évaluer la situation sécuritaire afin de débuter dans les zones non couvertes l'opération d'enregistrement et d'enrôlement d'électeurs. Le président de la République a inauguré ce vendredi 28 juillet le collège de haute étude de stratégie de défense militaire sur l'avenue du Haut Commandement ici à Kinshasa. Un collège de formation de militaires pour hisser le niveau de l'armée congolaise au rang des autres armées dans le monde. Le général de l'armée Didier Etumba a rendu un vibrant hommage au chef de l'État au regard de cette œuvre. L'inauguration de ce complexe du collège des hautes études de stratégie et de défense, CHES en sigle, localisé dans ces prestigieux quartiers, Joseph Kabila Kabange ayant abrité jadis la base de réserve opérationnelle de l'armée coloniale, qu'il me soit permis d'honorer respectueusement l'initiateur de ces fleurons de formation stratégique. J'ai cité le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense, Crispin Atamatabe, a lui aussi, avant d'inviter le président Kabila à couper le ruban symbolique, salué ce souci manifesté de Joseph Kabila Kabange de remonter le niveau de l'armée congolaise. Quelques militaires formés pendant 9 mois dans ce collège ont reçu leur brevet de main du président Kabila. Sachez que ce collège de hautes études de stratégie de défense militaire a été construit sur fonds propres de l'État congolais et la main-d'œuvre est congolaise. Le président de la République. Une reconnaissance de la République aux forces armées de la RDC. Pour ce faire, un mémorial du soldat congolais a été inauguré ce vendredi 28 juillet 2017 par le chef de l'État au rond-point Forescom à Kinshasa. Joseph Kabila Kabange a par la même occasion déposé la première gerbe de fleurs au pied du mémorial. C'est donc une occasion de rendre hommage à ces héros qui ont défendu l'intégrité du territoire national, notamment contre les rebelles du M23. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, ces mémorials sera compté parmi les monuments historiques et touristiques de Kinshasa. Le gouverneur Kimbuta a annoncé que le rond-point Forescom sera désormais appelé Place du soldat congolais. L'événement auquel nous sommes conviés est une reconnaissance de toute une nation à nos forces armées. Cette grande muette qui, sans tambour ni trompette, s'active, se bat et se sacrifie pour nous assurer la sécurité et nous garantir la paix. Esika oyo topesi kombo ya soldat congolais ezali esika te ya kobwaka bosoto, ezali esika te ya kobebisa, ezali esika pona kopesa lokumu na bandeko na biso basoldat bo bapesi makila na bango po boka na biso ezala kimia, po biso nyonso tozala kimia. Nasengi na bino bobatela esika oyo.
La cérémonie d'inauguration de ce mémorial du soldat congolais s'est déroulée en présence des présidents de deux chambres du Parlement et du Premier ministre Bruno Tshibala. Étaient également présents Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord et autres personnalités du pays. Revenu à Kinshasa en fin de matinée de ce mercredi 27 juillet 2017, après un bref séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le président de la République s'est immédiatement trempé dans le bain du travail. Joseph Kabila a en effet accordé 2 audiences au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili, respectivement à Amina Mohamed, secrétaire général adjoint des Nations Unies, et à Alain Guillaume Bunyoni, ministre burundais de la Sécurité et envoyé spécial du président Pierre Nkurunziza. Premier à avoir été reçu, Mohamed Amina a dit s'être entretenu avec le chef de l'État sur des questions de violence sexuelle, des élections, de la sécurité et de l'agriculture. Le dossier de l'assassinat de 2 experts de l'ONU au Kasaï central a également été évoqué et à ce sujet, l'émissaire onusien a dit avoir reçu les assurances du président de la République quant à la poursuite des enquêtes en vue de sanctionner les auteurs de cet assassinat. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République. C'est vraiment un grand honneur. Nous avons parlé évidemment de la question de la place de la femme et des problèmes qu'elle rencontre, en particulier dans le domaine de la sécurité, de la paix, mais aussi la place de la femme dans l'économie. Comment l'améliorer, en particulier en mettant l'accent sur les questions de la place de la femme dans l'agriculture et comment la renforcer. En ce qui concerne la sécurité, plutôt le volet politique, nous avons beaucoup parlé de la question de la participation de la femme dans la transition à venir, dans les élections, y compris l'enrôlement des femmes. Il y a un effort considérable qui a été fait, 48% de femmes enrôlées, et il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et évidemment, de façon générale aussi, les femmes subissant portant un lourd fardeau en ce qui concerne les violences, nous avons évoqué cette question avec le président de la République pour voir comment faire en sorte que leur sort soit amélioré ou que la sécurité soit plus assurée. Deuxième hôte du chef de l'État, le ministre burundais de la Sécurité, qui était porteur d'un message de son président en rapport avec le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Bujumbura. Nous savons tous que, en plus de la proximité de pays voisins entre le Burundi et la RDC, ces 2 pays sont des pays non seulement voisins mais frères. Et c'est d'abord dans cette vision de fraternité que son Excellence le Président de la République du Burundi a envoyé un message de salutation à son homologue de la République démocratique du Congo. Alain Guillaume Bunyoni s'est réservé de tout commentaire. 7 mois après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, enfin le Conseil national de suivi de l'accord est mis en place. Joseph Olengankoy, président du Conseil des sages du Rasop Kassavubu, est désigné président du CNSA. Il sera secondé par 3 vice-présidents, dont Vital Kamerhe de l'UNC, opposition signataire de l'accord de l'Union africaine, Adolphe Lumanu de la MP et un 3e vice-président du Front pour le respect de la Constitution qui n'a pas encore été désigné. C'était à l'issue des travaux qui se sont déroulés au Palais du Peuple, présidé par les présidents Oba Minakou de l'Assemblée nationale et Léon Kengo Adondo du Sénat. Vital Kamerhe était absent de la séance vu qu'il ne reconnaît pas au président de 2 chambres du Parlement l'autorité de présider ses travaux. Cependant, la désignation des membres du CNSA suscite diverses réactions. Pour l'UDPS, cette désignation n'a rien à voir avec l'accord du 31 décembre. C'est donc un non-lieu, a fait savoir Peter Kazadi, qui dit que son parti va s'exprimer très bientôt à l'issue de leur conclave avec les actions qu'ils vont mener incessamment. Du côté de la MP, par contre, l'on salue cette désignation. Selon Serge Kadima, communicateur de la MP, ce n'est qu'une suite logique du processus déjà entamé. Rappelons que cette institution d'appui à la démocratie, le CNSA, comprend 28 membres, y compris la SANCO avec 2 organes, une plénière et un bureau. 18 membres ont vu leur mandat être validé et les autres n'ont pas été validés, dont celui de Marie-Madeleine Kalala de la société civile.
Après la désignation de Joseph Olenga Nkoy le week-end dernier au poste du président du Conseil national de suivi de l'accord, plusieurs voix récusent ces derniers. C'est le cas des évêques catholiques de la SENCO qui désapprouvent le processus de désignation du président du CNSA. Selon le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Donatien Choli, la structure ayant conduit à cette désignation n'est pas le fruit d'un large consensus. Un avis partagé par la plateforme Front pour le respect de la Constitution qui renonce à l'offre du vice-président qui lui a été confiée. Dénoncer ainsi le caractère régulier du processus de désignation du président du CNSA, ce tout en affirmant son adhésion à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Du côté de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, désigné vice-président du CNSA, délégué de l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine, l'on s'est dit non concerné par le poste du vice-président, qu'il qualifie d'ailleurs d'être en violation de l'accord du 31 décembre 2016. Du reste, l'AMP salue à l'unanimité la mise en place du bureau du CNSA. Son bureau politique estime que la désignation de Joseph Olenga Nkoy à la tête de cette institution d'appui à la démocratie traduit la volonté du chef de l'État de mettre en œuvre l'accord de la Saint-Sylvestre. Après Mweneditu dans la province de Lomami dimanche dernier, le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a poursuivi hier lundi 24 juillet 2017 à Mbuji-Mayi, province du Kasaï-Oriental, sa tournée d'évaluation de la situation sécuritaire en prévision du déploiement des kits électoraux pour le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les zones non encore couvertes. Corneille Nangaa et sa délégation ont débuté la journée au gouvernorat de la province par une réunion avec le Conseil provincial de sécurité. Il était question d'obtenir toutes les informations nécessaires afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour étendre l'opération dans les zones où elle n'avait pas encore débuté. Il en a passé plus ou moins à revue l'ensemble des activités liées au processus électoral. Et c'était aussi l'occasion d'échanger avec eux, de leur dire que nous sommes en ce moment dans la phase de clôture de l'opération dans la province du Kasaï-Oriental. Nous les remercions pour leur engagement et leur soutien qui a permis que cette aventure arrive à la fin. Leur demander, bien entendu, qu'ils se préparent aux élections. Après les échanges avec le Conseil provincial de sécurité, le président de la CENI est resté au gouvernorat où il a rencontré cette fois-ci les représentants provinciaux des confessions religieuses. Une rencontre qui a consisté en la sensibilisation des autorités religieuses à s'impliquer dans la sensibilisation des électeurs pour leur participation massive à l'enrôlement. À cette occasion, le révérend Delphin Elebe Kapalai a procédé à l'installation officielle du président provincial de la Commission d'intégration et de médiation électorale, la CIM, qui est un cadre de dialogue entre les partenaires électoraux. Désormais, la CIM est présente dans la province de Kasaï-Oriental. La mission, c'est la consolidation de la paix et également la stabilité dans notre pays, la résolution des conflits, et par la médiation. Voilà, c'est ça notre travail au quotidien. Après cette réunion, direction Assemblée provinciale où la délégation de la CENI s'est entretenue avec les députés provinciaux. Les entretiens ont tourné aussi bien sur l'évolution de l'enrôlement dans les zones déjà couvertes que sur les préparatifs du lancement de l'opération dans le reste de la province. Il était question aussi de sensibiliser les élus provinciaux à s'impliquer dans la mobilisation des électeurs pour le bon déroulement de cette opération. Et après cette rencontre, Corneille Nangaa s'est rendu au club Miba où il a rencontré les forces vives de la province pour le même exercice de sensibilisation. Une occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale nationale de s'enquérir des doléances de la population et y apporter les réponses appropriées, mais aussi de la sensibiliser à se rendre massivement à l'enrôlement. À 4 jours de la fin de l'opération dans les zones déjà couvertes, Corneille Nangaa a rappelé aux forces vives l'importance de l'enrôlement qui leur permet d'obtenir la carte d'électeur, non seulement pour leur permettre de pouvoir voter et d'être éligibles, mais aussi de disposer d'une pièce d'identité. Disposer d'une pièce d'identité est une obligation et voter ou être élu ne l'est pas, leur a-t-il expliqué avant de les encourager à aller s'enrôler pour pouvoir désigner leurs représentants dans les institutions au moment venu.
Faire valoir l'argumentaire du consensus brisé dans la désignation du bureau du CNSA, tel est l'essence de l'appel d'Henri Thomas Lokondo au chef de l'État Joseph Kabila Kabange avant la signature de l'ordonnance d'investiture des membres du bureau du CNSA. Selon les députés de la majorité présidentielle qui s'est adressé à nos confrères des forums des As ce mardi 25 juillet, cet appel au chef de l'État fait suite à l'avalanche des protestations contre la désignation de Joseph Olengankoy à la présidence du CNSA le week-end dernier. L'élu d'Mbandaka estime que le consensus prévu dans l'accord du 31 décembre a été brisé lors de la mise en place du bureau du CNSA dans la mesure où l'UNCD Vital Kamere et le MLCDF Bazaïba, présent à la signature de l'arrangement particulier, rejettent aujourd'hui les bureaux mis en place. Dans le même ordre d'idées, Henri Thomas Lokondo appelle le chef de l'État à reprendre toute la procédure de désignation des membres de cette structure avant toute signature d'ordonnance d'investiture. C'est ce qui permettrait, d'après lui, de rétablir les consensus rompus à ce jour. Car ces députés de l'AMP ne voient pas le président de la République prendre acte et signer une ordonnance à base d'un consensus brisé. L'élu d'Mbandaka a en outre souhaité que le président de la République, Joseph Kabila, soit à l'écoute de l'opinion pour bien réagir aux réactions virulentes suscitées par cette rupture du consensus dans la désignation le samedi dernier des membres du bureau du Conseil national de suivi de l'accord avec Olengankoy comme président. Avant de quitter le Kasaï oriental et préférant emprunter la route, le président de la CENI, accompagné du vice-gouverneur Jean-Pierre Moutanda, a visité l'antenne de Miabi située à un peu plus de 47 km de Mbujimaï. S'adressant à la population de cette entité, le patron de la centrale électorale a exprimé toute sa gratitude à l'accueil enthousiaste que ce peuple lui a réservé et a salué l'effervescence instantanée observée pendant l'escale de Miabi. Son rôle est un devoir civique, chaque citoyen où qu'il évolue doit le savoir. C'est en substance ce message de rappel de ce devoir civique que le président de la CENI a tenu à rappeler à la population. J'espère que chacun de vous a sa carte d'électeur. Ça c'est très bien parce que la carte d'électeur c'est en même temps pour le moment la carte d'identité. Si vous n'avez pas votre carte, vous n'aurez pas moyen d'aller à Western Union, à Soficom, à Solidaire. Ok? En conséquence, sachez que la carte d'électeur est obligatoire. Allez dire à vos frères, à vos soeurs, aux parents, à vos enfants qui n'ont pas encore eu de carte, de venir parce qu'on va commencer à clôturer les 30 de ce mois dans 4 jours. Corneille Nanga Yobelo a ensuite rendu un hommage aux efforts conjugués de toutes les parties prenantes au processus électoral. Contribution à sa sensibilisation qui ont ainsi favorisé la poursuite normale du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par l'instauration de la tranquillité après un moment d'agitation. L'autorité provinciale a apprécié à juste titre la technicité qui distingue le président de la CENI et croit dur comme fer que sa province va tirer un bon résultat. Toute la population du Kasaï oriental est satisfaite de la visite du président de la CENI et des informations précises qu'elle a dû livrer à la population. Donc le compte à rebours a commencé pour nous. Nous sommes à 4 jours pour certains bureaux, mais d'autres iront jusqu'à 2 semaines ou à 20 jours. Ainsi s'acheva le séjour de travail du président de la CENI en province du Kasaï oriental. Par la suite, le cortège du président de la CENI, après avoir parcouru quelques kilomètres dans le Kasaï central, s'est arrêté à Tchimboulou. Ici, le bâtiment abritant le siège de l'institut en charge d'organiser les élections a été systématiquement détruit par les miliciens Kamina Sampou. Les façades principales et sur les côtés éventrés, vitres soufflées, portes envolées. Le spectacle est insoutenable à contempler. Tous les matériels qui s'y trouvaient brûlés, les véhicules et générateurs industriels incendiés. Le président de la CENI, succédant à la tribune de l'administrateur du territoire de Tchimboulou, a rendu hommage à cette population qui, hier meurtrie, affichait un certain enthousiasme en rencontrant les animateurs de la centrale électorale.
Nanga Yobelo a reçu des réponses favorables de cette population qui se dit prête à protéger les matériels de la CENI, à sécuriser le personnel de la CENI et à dénoncer les fauteurs de troubles. Ces réponses rassurantes ont amené le président de la CENI à annoncer solennellement à la population que le feu vert pour le début des préparatifs du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs était donné. Le président de la CENI a été accompagné jusqu'aux bâtiments qui vont servir de repère au siège provisoire de l'antenne de la CENI Chimbulu. Quelques instants après, la délégation a repris la route et a piqué sur Kananga qu'elle a atteint sous une forte escorte des éléments de la PNC et des FARDC aux alentours de 20h45. Le président de la CENI a été accueilli sur le perron du bâtiment du gouvernorat par le vice-gouverneur Justin Milongo. Une réunion de prise de contact avec le comité provincial de sécurité s'est tenue et a bouclé cette longue journée de mardi 25 juillet 2017. La mission d'évaluation est à présent au Kasaï central. Le gouvernement de la République recrute 1000 jeunes universitaires pour intégrer l'administration publique. La bonne nouvelle a été annoncée jeudi 27 juillet par le Premier ministre Bruno Tshibala lors du lancement du programme Jeunes professionnels pour le rajeunissement de la fonction publique. Le recrutement se déroule dans toutes les 26 provinces de la RDC pour assurer la relève des fonctionnaires mis à la retraite. Les candidats sélectionnés devront intégrer l'administration après les recrutements en passant par une formation. Après 6 mois de formation, les lauréats seront nommés et affectés à l'administration publique au grade d'attaché d'administration de première ou de deuxième classe. En plus, les jeunes lauréats seront soumis à plusieurs évaluations formatives et qualitatives sur base d'un contrat de performance. Bruno Tshibala appelle tous les jeunes qui seront sélectionnés au respect strict du code de la déontologie et de l'éthique en milieu professionnel. Il faut noter que le programme Jeunes professionnels pour le rajeunissement de la fonction publique est actuellement géré par le ministre d'État en charge de la fonction publique, Michel Bongongo. Le Premier ministre se réjouit d'hériter du programme que ses prédécesseurs ont mis en place, notamment Matata Ponyo. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Pro-Tshibala a mis en place de manière officielle une commission chargée de préparer le conclave du parti. L'initiative vise à fixer une date de la tenue du congrès en vue d'affronter les échéances électorales futures et procéder à la réunification du parti cher à Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est le mercredi 26 juillet que les militants de l'UDPS se sont réunis autour de leur secrétaire général et premier ministre Bruno Tshibala Nzenze à Kinshasa pour cette mise en place. Prenant la parole en premier, le superviseur de la dite commission, Tarsis Loseke, a rappelé brièvement l'histoire de la lutte menée au sein de l'UDPS par Bruno Tshibala pour la démocratie et la liberté en RDC. Avant d'ajouter que le choix porté sur Bruno Tshibala comme Premier ministre est mérité, car étant l'un des fondateurs historiques de l'UDPS. Monsieur le Premier ministre, s'agissant de cette lutte, notre parti a beaucoup souffert pour la conquête du pouvoir en vue d'appliquer son projet de société. Par rapport à cette lutte, vous en êtes un modèle incontestable. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ou ceux qui connaissent mal l'histoire de la lutte de notre parti l'UDPS, nous aimerions saisir de cette opportunité pour rappeler en quelques minutes l'histoire personnelle de votre lutte. Excellence, Monsieur le Premier ministre et Secrétaire général, près le Président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS, notre parti, s'est distingué par sa lutte de plusieurs décennies contre la dictature. Il a fonctionné d'abord comme un mouvement de libération avant d'être érigé en parti politique classique comme tous les autres partis. Puisqu'il ne peut y avoir combat sans combattant, très jeune, vous signalez parmi ceux-ci, c'est-à-dire les jeunes combattants de notre mouvement. Vous êtes donc un modèle incontestable du combat de la liberté. Pour nous, l'opportunité de démontrer que votre nomination au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo est largement
méritée. Elle est la consécration d'un long combat au cours duquel vous avez pris tous les risques qui pouvaient aller jusqu'à vous coûter cher, ce qui est cher à un homme, c'est-à-dire la vie. Pour Bruno Tshibala-Nzenze, secrétaire général de l'UDPS et premier ministre de la RDC, qui a procédé à l'installation officielle de cette commission, il n'existe pas de crise que les hommes ne puissent surmonter. D'où son appel à tous les fils et filles égarés de l'UDPS de revenir à la maison. Nous installons ce jour la commission préparatoire du conclave, prélude au congrès des réunifications, et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les enfants de l'UDPS, où qu'ils se trouvent, de rentrer dans la maison. En vue de perpétuer la mémoire de nos héros, des inconnus et des victimes tombés dans leur foi pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit. C'est pourquoi, tenant compte de l'état dans lequel est englué notre parti et répondant aux appels pressants venant de toutes parts, sollicitant mon implication personnelle en vue de la renaissance de notre cher parti, me voici devant vous pour lancer le travaux de la commission préparatoire du conclave, parce qu'il n'existe pas de crise que les hommes ne peuvent pas surmonter. Une déclaration politique a été lue à cet effet par le rapporteur général de l'UDPS. Cheikh Ismaël Mbouyi a saisi l'occasion pour présenter les membres de cette commission. Ici est de signaler que la commission chargée de préparer le conclave de l'UDPS est composée d'une supervision, d'une coordination et des 6 sous-commissions. L'Organisation des Nations Unies apporte un message de paix et de soutien en République démocratique du Congo. Ces propos sont de Amina Jan Mohamed, secrétaire générale adjoint des Nations Unies. Elle a dit à l'issue d'une séance de travail tenue lundi 24 juillet dernier à Kinshasa avec le vice-ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Agema Tembo. La secrétaire générale de l'ONU en charge de questions de violence en période de conflit, qui était accompagnée de Maman Tidikou, patron de la MONUSCO, a souligné que l'objectif de sa mission consiste à connaître les préoccupations du peuple congolais. Ce, en vue de permettre aux Nations Unies d'étudier les voies et moyens d'y répondre en fonction des réalités du moment. Amina Jen Mohamed a aussi évoqué les objectifs du développement durable dont elle a la charge au niveau du secrétariat général des Nations Unies. Elle a émis le vœu de voir ces objectifs se réaliser en tenant compte des besoins spécifiques des femmes. Partant du processus électoral en RDC, la secrétaire adjointe de l'ONU en charge des questions de violence en période des conflits a souhaité voir les femmes de la RDC s'impliquer non seulement comme observatrices mais aussi comme actrices pour se faire élire. Amina Jen Mohamed est accompagnée d'une forte délégation qui effectue une mission officielle en RDC du 24 au 27 juillet 2017. Renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Liban. L'ambassadeur de la République du Liban en RDC l'a fait savoir mardi 25 juillet dernier au sorti de l'audience lui accordée par le ministre de la Coopération au développement John Kwet Mwankwet. D'après Henri Katoun, la preuve de cette coopération est en particulier l'invitation que le président de son pays a adressée à son homologue Joseph Kabila, président de la RDC, pour effectuer une visite d'État au Liban. Il a ensuite
ensuite salué la cohabitation pacifique entre la communauté libanaise en RDC et la population locale. Les diplomates libanais, qui s'est en plus engagé de faire de la cohabitation pacifique et des renforcements de la coopération bilatérale son cheval de bataille durant son mandat, a annoncé l'arrivée prochaine à Kinshasa des hauts responsables libanais. Henri Katsou n'a cependant pas révélé l'identité de ces dignitaires libanais qui viendra visiter la RDC dans les tout prochains jours. Il convient de rappeler que le vice-ministre à la coopération et au développement, Frédéric Kita, a aussi été présent à cette audience. Remise des diplômes aux jeunes désœuvrés appelés communément Kuluna par la synergie dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation le week-end dernier à Kinshasa. Ce, après avoir suivi une formation de 6 mois en production agricole en vue de l'autoprise en charge qui permettrait le développement de la République démocratique du Congo. Selon le président de la synergie, Pascal Masonga, cette formation vient à juste titre matérialiser la philosophie du chef de l'État congolais Joseph Kabila qui s'incarne dans la révolution de la modernité dans son volet visant la formation de la jeunesse et qui faciliterait l'autoprise en charge de ces derniers dans la lutte contre les antivaleurs. Pascal Masonga a cependant demandé aux autorités de pourvoir à ces jeunes les moyens matériels leur permettant de faire la production agricole et nourrir le peuple congolais. Le président de la Cour constitutionnelle, représenté par un juge constitutionnel, a demandé aux nouveaux citoyens de combattre à leur tour les antivaleurs et mettre en œuvre ce qui leur a été appris pour transformer la nation. Les lauréats du jour ont prêté serment en promettant d'aimer la patrie, défendre ses intérêts et d'être animateurs de développement partout en RDC. Le président de la dynamique des pionniers bâtisseurs de la nation, Pascal Masonga, a enfin indiqué que la synergie dispose à ce jour d'une école de formation des citoyens du type nouveau où sera enseignée gratuitement la nouvelle citoyenneté. Le Parlement tunisien a voté le mercredi 27 juillet une loi très attendue pour lutter contre les violences faites aux femmes. Cette loi vient renforcer la protection des victimes et abolir les dispositions jugées rétrogrades. Elle prévoit également une assistance juridique et psychologique aux victimes et instaure des programmes spécifiques pour ancrer les principes des droits humains et de l'égalité de sexe dans l'enseignement tunisien. L'une des principales nouveautés de cette loi est que la poursuite d'une personne accusée de violence sur une femme ne sera pas uniquement du ressort de sa victime. Même si cette dernière annule sa plainte, l'État continuera le poursuite. Cependant, il est à noter qu'après de longs débats et tractations, la législation a été adoptée à l'unanimité de 146 députés présents sur 217 élus. Elle entrera en vigueur 6 mois après sa publication au journal officiel tunisien. Les léopards des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo ont battu leurs adversaires de la France par 2-1 le mercredi 26 juillet dernier au stade Robert Champeau à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le match s'est joué pour les comptes de la 3e et dernière journée de la phase des groupes des 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Les débuts congolais ont été marqués par Arsène Zola à la 51e minute et Nathan Soumbolo a offert la victoire aux Léopards à la 86e minute en inscrivant le 2e but. Grâce à cette victoire, la RDC totalise 6 points et est qualifiée pour la demi-finale de ces Jeux prévue le vendredi 28 juillet contre le Maroc. Il faut noter que les fauves congolais ont débuté la compétition par une défaite d'1-0 contre l'équipe canadienne avant de se relancer en battant l'équipe d'Haïti par un score étriqué d'1-0. L'unique but de cette rencontre a été l'œuvre de Dido Chisuku Nzembele à la 83e minute de jeu. Voici le rappel des éléments rétrospectifs. Ici, l'armée congolaise au rang des autres armées à travers le monde, mais aussi reconnaître ses efforts pour l'intégrité nationale sont les soucis majeurs du commandant suprême des FARDC. À cet effet, Joseph Kabila Kabange a inauguré ce 28 juillet le collège de hautes études de stratégie de défense militaire pour assurer la formation continue des militaires et un mémorial du soldat congolais pour honorer ces héros qui empêchent la violation du sol RD congolais. Et puis, les membres du Conseil national de suivi de l'accord a été mis en place avec comme président Joseph Olengankoy et 3 vice-présidents dont Vital Kamere de l'UNC, Adolphe Lumano de la MP et un 3e du FRC. Cependant, cette nomination d'Olengankoy n'a fait que susciter
des contestations ça et là. Enfin, la CENI a poursuivi au courant de la semaine son périple dans les provinces du Kasaï, une mission conduite par le président Corneille Nangaa pour évaluer la situation sécuritaire afin de débuter dans les zones non couvertes l'opération d'enregistrement et d'enrôlement d'électeurs. Fin de cette rétrospective, à très bientôt.